Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va continuer notre cheminement sur Foundation of Clinical Hypnosis de Ed Jaeger. Et nous avions vu les deux premières parties. Là, il nous parle des procédures spécifiques, des principes d'induction dans un premier temps. Après, tout ce qu'il a appelé Hypnosis Attached to Sleep, donc en gros l'hypno-sleep. Et enfin, le point sur lequel on va se poser un petit peu, la subliminal thérapie. Donc, globalement, sur la première partie concernant tout ce qui est les inductions, je ne vais pas revenir particulièrement dessus. Je trouve qu'il les explique donc très bien à donner, comme d'habitude, les signes qui peuvent être observés à un moment donné par rapport à la transe, l'absence de tension musculaire, de mouvements divers, de fait d'avaler, etc. Bon, ça c'est assez classique. Ce qui est intéressant, c'est qu'il rappelle que l'induction, c'est quelque chose qui peut être très très commun, que c'est une forme de communication qui peut être aussi liée à une focalisation d'intention sur un objet ou un sujet, et que c'est lié à une suggestion pour une expérience vécue, donc quelque chose de très très basique en tant que tel. Il redonne 4 éléments, ce qu'il appelle la 4-step induction, qui est en fait le début de la Hellman. Quand tu es prêt, tu fermes tes yeux, tu vas jouer avec ton imagination et tu vas imaginer que tu colles tes paupières, ce qu'on connaît très bien avec la Hellman. Après, tu vas faire comme si tu ne peux pas les ouvrir, tu vas essayer de les ouvrir, tu vas te rendre compte que tu n'y arrives pas. Le principe de la fixation des yeux, la relaxation progressive, le toucher au niveau du front, qui est un grand classique, le arm drop, vous savez, quand on met une pression et qu'on lâche la main à un moment donné, la lévitation de la main. Bon, après, il y avait tous les principes liés à la pièce, l'induction avec la pièce, bien sûr, l'imagerie qui, par principe, l'imagerie mentale qui nous emmène dans des transes à un moment donné. Ce qui a été chouette dans cette partie, c'est qu'il rappelle un petit peu l'hypnosleep qui n'est pas très très fréquent de façon générale dans l'hypnose. Lui, il a appelé ça donc Hypnosis Attached to Sleep, HATS. Il en reparle un petit peu pour expliquer l'idée de travailler en session avec des personnes qui s'endorment. Et effectivement, là, on est dans une démarche qui est connue en hypnose hellmanienne, qui est l'hypnosleep. C'est assez intéressant parce que pendant des années, on a quand même beaucoup mis en avant le fait qu'il faille éviter que notre partenaire s'endorme. Néanmoins, on peut avoir un travail orienté, bien sûr, c'est cadré à un moment donné, dans le cadre de l'accompagnement, pour que notre partenaire s'endorme et on l'aide au travers du processus inductif à aller retrouver un état de sommeil. Et au niveau de cet état de sommeil, on va commencer à proposer des suggestions cliniques pour que la personne puisse se sentir mieux à un moment donné. Bien sûr, ça a été également utilisé et surtout utilisé par Dave Hellman pour ses enfants à l'époque. Larry nous faisait un feedback et il nous disait que Robert, le frère, lui, il n'avait pas forcément, a posteriori, bien vécu toute cette notion où le père testait sur lui l'hypnosleep. Pour avoir eu pas mal de retours sur le sujet, avec les enfants, il y a des très très beaux retours sur l'hypnosleep. Je voulais me former à un truc qui s'appelle Hypnotalk ou Sleep Talk, d'une dame qui s'appelle Goodwitch. Il faudrait que je vous retrouve ça. Je voulais me former avec la femme de Larry Hellman qui est instructrice, parce que je pensais que ça pouvait être intéressant pour les parents de connaître un petit peu ce process. Ça fait 2-3 fois que je demande à Cheryl, donc sa femme, et elle me donne jamais de feedback, donc je pense que j'irai directement à la source me faire former pour vous donner des feedbacks sur le sujet, parce que je pense que c'est un vrai plus pour les parents d'avoir une forme d'hypnosleep qui peut vraiment apporter du mieux. Enfin, il propose sa propre formule qu'il appelle la thérapie subliminale. Je vous l'avais introduit au travers de l'hypnose symbolique, hypnose spirituelle, à dire que lui, il utilise ce qu'il appelle le centrum comme étant
un espace de connaissance, un espace où l'ensemble des capacités mentales et inconscientes peuvent avoir réponse à peu près tout. Alors, pour ceux qui connaissent un peu ma manière de voir l'hypnose, c'est pas quelque chose auquel j'adhère particulièrement. On a ça dans l'hypnose indirecte beaucoup, avec l'inconscient qui est souvent tout puissant. On l'a aussi dans certaines logiques d'hypnose symbolique, d'hypnose spirituelle, des hypnoses ascendantes, avec une partie qui sait tout et qui connaît tout. Euh, Moi, j'adhère pas tout à fait. Maintenant, là encore, pour avoir fait des tests sur des partenaires, j'ai vu parfois des beaux résultats, d'autres moments pas de résultats du tout. Quand j'ai testé sur moi, idem, je suis assez mitigé et je pense que c'est surtout parce que moi quand je testais sur différentes facettes je voyais pas de feedback intéressant. Je vais tester avec la manière dont il le propose en subliminal thérapie pour voir s'il y a une manière de bosser un peu différente. Donc globalement il dit il y a quatre éléments clés à prendre en compte, qu'il y a une intelligence inconsciente avec des capacités qui existent, que cet inconscient peut communiquer avec le conscient, avec des chemins particuliers, que l'inconscient est constitué d'un sous-système de parties. Donc là, pour ceux qui suivent un petit peu, tout ce que je propose sur la thérapie des parties, c'est vraiment cette idée-là qui est clé, qui est motrice. Euh, et cette entité peut décrire au mieux comme étant un higher self, donc un soi éveillé en tant que tel. Voilà, ça c'est un peu c'est son idée et la théorie qu'il a autour de cette notion-là. Ce qui est génial avec lui, hein, moi c'est ce que j'aime beaucoup avec Jagger, c'est que il prend des références. Donc la première assumption qui est il y a une intelligence inconsciente qui existe, il reprend ce qu'a dit Erickson à un moment donné sur le fait qu'il y a à l'intérieur de nous une partie qui sait mieux que nous globalement. Pour sa deuxième élément que le centre peut communiquer, et là il revient sur le Chronetchix qui dit qu'avec les signaux idéomoteurs on peut avoir une communication claire, etc., etc. Je trouve que c'est toujours hyper intéressant sa manière de proposer euh, les preuves, entre guillemets, ou en tout cas l'orientation dessus. Euh, Après, au niveau de la procédure, rien de particulièrement fou, hein. Vous connaissez certainement, si vous utilisez déjà des gestes idéomoteurs, il va falloir donner au centrum un signal et on va utiliser du oui-non à longueur de temps. Le processus va permettre de définir clairement le but thérapeutique. Alors, je vais tenter d'aller vers un de ces résumés. J'ai trouvé que c'était bien fichu comment il nous expliquait ça. Hop, ça c'est un transcript. Alors, donc il a détaillé dans le bouquin un petit peu les différentes étapes. Définir le problème, prioriser les objectifs. Après, discuter pour voir, une fois donc pardon, les différentes étapes, c'est ça, c'est définir le problème et prioriser les objectifs. Une fois qu'on a identifié les objectifs, va falloir vraiment savoir sur quel problème on va travailler, discuter pour savoir ce qu'on va réduire, donc avoir des, des objectifs qui sont précis en réalité, et dès lors prioriser l'ensemble des buts à atteindre. Après, il y a une phase d'éducation qui va être l'éducation sur le conscient et l'inconscient, sur la notion des parties, sur la notion du centre, donc lui il le définit comme un higher self, et le principe de communication. Enfin, il va y avoir le processus, l'instruction du process, définir les étapes à faire et définir les responsabilités à mettre en place. Après, on va, pour préparer le centrum, imaginer un tableau noir, avoir un ensemble d'éléments pour répondre, donc un oui-non, utiliser un ensemble d'éléments qui peuvent être intéressants, ce qu'il appelle le surprise word, mais ça on verra plus tard, et la règle de guidage à n'importe quel moment
quand j'utiliserai dans une question le mot centre, la première chose que tu pourras entendre, tu pourras l'écrire sur ton tableau noir. En fait, il donne un process. Et après, c'est sympa parce qu'il fait une petite charte de fonctionnement où il va dire bon bah voilà, est-ce que le centroom est ok pour atteindre les objectifs conscients, oui, non, et après on commence les signaux. Le centroom veut-il travailler, oui, non. Donc après on demande une investigation. Est-ce que le centroom comprend la cause, oui, non. Est-ce que une partie ou plusieurs parties sont la source de ce problème, oui, non. Est-ce que le centroom peut identifier les parties, oui, non, combien de parties actives, etc. etc. Demander au centroom d'établir une communication, demander au centroom d'éduquer les parties. Est-ce que le centroom a réussi? Est-ce que il y a d'autres parties qui sont actives? Est-ce que il y a des éléments à ramener vers le conscient? Et après, on voit si tout est OK. Et à ça, il dit, bah, s'il y a des noms, et il donne des alternatives de quelles questions on peut poser pour arriver toujours sur ce oui, non, oui, non, oui, non. C'est super sympa. En tout cas, lui, la manière dont il l'a construit, c'est vraiment sympa. Maintenant, une fois de plus, c'est vraiment à tester. J'ai bien aimé parce qu'il donnait un peu des feedbacks qu'il avait eu au début quand il a commencé à poser. Je crois que c'est en 77 qu'il a commencé à faire les premières fois ce travail-là. Il montre comment ça a évolué. C'est ça, en 77, il avait enregistré en fait 41 patients successifs de différents sexes, âges et a représenté 161 problèmes d'une variété diverse, etc., etc. Il nous dit à peu près le temps qu'il passait pour résoudre tout ça. Et il a un paquet d'éléments. Au départ, ça pouvait être en moyenne ça pouvait durer au total pour les problématiques environ 6 heures. Et là, on voit qu'au fur et à mesure, 2-3 ans plus tard, il était à des séances qui pouvaient durer 17 minutes à 48 minutes. Intéressant, de toute façon, cette notion-là de subliminal thérapie, je vous l'avais dit, j'ai des vidéos où logiquement il l'explique ou quelqu'un l'explique. Je pense qu'on reviendra dessus un peu plus dans d'autres vidéos. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à acheter le bouquin de Jaeger ou à choper ses formations. Et comme d'habitude, si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.